Bienvenue sur Pause matinale prière, nous sommes le lundi matin et c'est le temps que nous mettons à part maintenant ensemble chaque semaine pour nous tenir devant Dieu. Je vous encourage à encourager d'autres à prendre ce temps avec nous tous les lundis matins pour chercher la volonté du Seigneur. Cette semaine est un peu une semaine particulière puisque c'est une semaine de jeûne et de prière. Durant 5 jours, je vous invite à nous suivre chaque matin avec une capsule qui sera proposée pour vous aider à dynamiser votre journée et vous aider peut-être dans des pistes de réflexion tout au long de la semaine pour chercher la face de Dieu, pour chercher sa volonté, pour chercher son cœur et vous laisser toucher et renouveler dans votre être intérieur. Je suis sûr que vous avez, vous comme moi, des besoins, peut-être des luttes intérieures, peut-être des difficultés dans la foi, peut-être une maladie, quelque chose qui vous malmène, peut-être que vous êtes en réflexion, vous vous demandez quelle direction vous devez prendre, etc. Eh bien, c'est peut-être l'opportunité de pouvoir prendre ces moments à part, ensemble, simplement pour chercher la volonté de Dieu et se tenir devant le trône de la grâce et tout au long de la semaine, apprendre à réclamer à Dieu une intervention peut-être dans tel ou tel domaine. Alors, durant cette semaine, je ne serai pas le seul prédicateur. Vous allez avoir l'opportunité d'entendre d'autres collègues pasteurs en formation et puis qui vont vous partager la parole de Dieu, mais nous aurons systématiquement un temps de prière, d'intercession et de louange ensemble. Ce matin, pour introduire simplement cette semaine et ce temps de jeûne et prière, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un texte que nous avons sûrement déjà partagé, que vous avez déjà sûrement lu, qui se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. Il est dit « Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Ce texte nous parle de quoi? Nous parle particulièrement et peut-être plus précisément de la maison de Dieu. La maison de Dieu a toute son importance dans la vie de chaque croyant. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Nous ne sommes pas là pour sacraliser les lieux de culte, les lieux de nos réunions de prière, mais nous devons aussi, et je pense d'une manière plus profonde, prêter attention à ce qu'est la maison de Dieu. Quelle attitude de cœur je dois avoir lorsque je viens dans la maison de Dieu? Il y a la maison de Dieu, donc l'Église, mais il y a également la maison de Dieu dans votre cœur, dans votre existence, dans votre quotidien. Le lieu peut-être que vous mettez à part, ce lieu que vous avez dédié dans votre maison. Une chambre, un salon, une salle à manger, que sais-je, un endroit où vous avez dédié ce lieu comme étant un lieu pour vous tenir dans la prière, pour chercher la volonté de Dieu, pour lire la Bible, pour chanter des louanges qui glorifient le roi des rois. Dieu va dire dans sa parole, c'est dans cette maison qu'il veut faire résider son nom, la maison de Dieu. Nous sommes toutes et tous invités à y venir. Nous sommes toutes et tous invités à y venir offrir ce qu'il y a de meilleur, ce que Dieu attend de nous, ce qu'il va agréer. Dieu veut quoi? Tout d'abord que nous puissions venir pour offrir la louange qui lui revient. Tout enfant de Dieu doit être passionné pour la louange. Tout enfant de Dieu doit avoir un cœur qui brûle pour la louange, pour l'adoration. La louange, vous savez, ce n'est pas réservé aux musiciens le dimanche matin, aux choristes, aux leaders de louange, à la technique. Non, chaque enfant de Dieu, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, lorsqu'il vient se tenir devant Dieu, lorsqu'il vient et qu'il s'approche devant le roi des rois, doit avoir un cœur qui brûle pour la louange. La louange, ce n'est pas que le dimanche matin. La louange, c'est chaque jour, au quotidien, dès le réveil. Je m'écris loué soit l'Éternel.
Je suis délivré de mes ennemis. Je te loue pour tes bontés et tes bienfaits. Autant de sujets de reconnaissance que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu dans notre quotidien. Venons dans sa maison, dans sa présence, tout d'abord, pour lui offrir notre louange. Simplement déjà, vous savez, je pense qu'on doit apprendre à dire merci. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour toutes ses merveilles, pour le salut, pour le pardon de nos fautes, de ce qui a pu nous égarer. Vraiment, remercions-le pour l'immensité de son amour et son amour manifesté pour nous au travers de Jésus-Christ. Deuxièmement, venir dans sa maison, c'est nous sommes invités à lui offrir notre adoration. Nous passons cette fois-ci à un autre palier. Ce n'est pas le palier de l'adoration où nous le remercions pour tout ce qu'il fait. Là, nous l'adorons pour qui il est. Adorer Dieu, c'est simplement répandre son cœur et son âme devant le roi des cieux et l'adorer parce qu'il est le Dieu créateur. L'adorer parce qu'il est le Dieu éternel. L'adorer parce qu'il siège au milieu des louanges. L'adorer parce qu'il est le créateur de tout. L'adorer parce qu'il est souverain. Il est le divin médecin. L'adorer comme une forme de cœur qui se prosterne devant celui qui est digne de notre adoration. L'adoration nous amène dans l'intimité du cœur de Dieu. La louange, c'est comme si vous étiez sur les parvis du temple, où il y a la musique, où il y a les chants, où il y a les acclamations, où le peuple tape des mains et danse. L'adoration, c'est lorsque je rentre dans le lieu très saint, et là que je me tiens dans l'intimité de Dieu, où je répands mon âme devant mon roi, mais je laisse également son esprit venir me parler. Troisièmement, venir dans la maison de Dieu. C'est aussi venir pour intercéder et pour prier. Il y a des temps particuliers que nous devons avoir au quotidien. Et ces temps doivent être, entre guillemets, en symbiose. Il ne s'agit pas de les dissocier des uns des autres. Ils s'imbriquent les uns aux autres. La louange m'amène à l'adoration et l'adoration va m'amener à l'intercession. La prière, là où je vais faire connaître mes besoins, mes luttes, mes combats, où je vais prier peut-être pour des amis qui sont touchés dans leur santé, touchés dans leur famille, touchés dans leur être entier, ceux qui ont des difficultés. Je me tiens dans la maison de Dieu pour la prière. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, que sa maison est appelée et doit être appelée une maison de prière. Dans ma maison, dit Dieu. Nous sommes également invités à quoi ? À venir premièrement avec la foi. Regardons ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, impossible d'aller saisir les réalités spirituelles qui sont en réserve pour nous dans le ciel. S'approcher de Dieu, oui, mais avec la foi et non pas la foi, sans la foi, pardon. Deuxièmement, nous sommes invités à venir avec humilité. C'est l'Ecclésiaste qui nous dit au chapitre 5, versets 1 et 2, « Prends garde à ton pied ». J'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous amène à la réflexion, il nous amène à nous poser peut-être les bonnes questions lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous prenons du temps pour être avec Dieu, dans notre quotidien. Prends garde à ton pied lorsque tu entres ou dans la maison de Dieu. Ensuite, il dit, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Lorsque je viens dans la maison de Dieu, lorsque je me tiens dans la présence de Dieu, que je dois prendre garde à mon pied, à la manière dont je marche, à la manière dont je progresse avec Dieu, à la manière dont peut-être je me projette dans certaines choses, et que je ne prononce pas des paroles trop rapidement. Parfois, il vaut mieux rester dans la présence de Dieu, dans le silence, que de dire des choses
qui ne sont peut-être pas justes. Troisièmement, venir dans la maison de Dieu avec un cœur qui s'approche pour écouter. En effet, s'approcher pour écouter. Et c'est Josué qui, dans le livre de Josué, il est dit, Josué dit aux enfants d'Israël, c'est Josué parle, il dit, approchez et écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. Il y a ici deux verbes importants. Tout d'abord, le verbe approcher. Comme quoi, nous pouvons être dans le peuple et éloignés de Dieu. Josué va leur dire, approchez-vous de Dieu. S'approcher, c'est tout d'abord une démarche personnelle. Ça demande une décision, ça demande une action. On sort de notre quotidien, de notre zone de confort, de nos raisonnements pour aller au contact de Dieu. On sort de notre quotidien pour aller chercher Dieu. Vous savez quoi? Prendre un temps de jeûne et prière, ça demande un effort. Ça demande une décision. Celui déjà tout d'abord de s'approcher. De faire l'effort de dire je vais prendre ma Bible et je vais l'ouvrir. Je vais m'approcher de Dieu au travers de la lecture. Je vais prendre le temps d'y puiser, d'y plonger mes regards. Ensuite, il y a le fait de s'approcher également pour la prière. Moi, je peux être présent dans un lieu de prière et pourtant très éloigné du trône de la grâce. Je peux être dans un lieu où les gens prient, les gens intercèdent, et pourtant je suis complètement à côté. S'approcher. S'approcher pour intercéder. Et deuxième verbe, écouter. On fait toujours la différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est vous entendez le bruit environnement. Vous entendez les choses qui sont autour de vous. Quand vous êtes dans la rue et que vous prenez le temps simplement de marcher, vous promenez, vous baladez, vous êtes environné d'un tas de bruits que j'appelle des bruits parasites. Mais lorsque vous prenez simplement le temps de vous poser quelques instants et d'écouter, votre oreille va devenir quelque part sensible et va pouvoir capter peut-être d'autres bruits que vous n'entendiez pas parce que le bruit environnant venait camoufler particulièrement ces sons qui étaient là pourtant. Et lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, lorsqu'on vient dans l'intimité de Dieu, il est important, oui, de nous approcher, mais d'écouter, de prendre le temps de faire pause, d'écouter le cœur de Dieu. J'aime et j'invite régulièrement des amis autour de moi à prendre le temps pour écouter Dieu. Dans vos moments de prière, dans cette semaine qui démarre aujourd'hui et qui s'annonce devant vous, prenez des temps pour écouter Dieu. Faites pause. Ne parlez pas, ne mettez peut-être pas de louange avec des paroles, simplement peut-être juste un fond musical et écoutez le cœur de Dieu. Écoutez-le, vous parlez par le Saint-Esprit. C'est pour cela que Josué dit « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu ». De la même manière, lorsque vous lisez la Bible, écoutez. Écoutez ce que Dieu veut vous dire. Laissez le texte venir vous toucher et vous interpeller. Laissez le texte venir vous bousculer, vous animer, vous porter beaucoup plus loin. Laissez-le faire. Laissez le Saint-Esprit faire cette œuvre en vous. Quatrièmement, s'approcher dans la maison de Dieu, c'est venir avec assurance et avec l'assurance qu'il va s'approcher de nous. Jacques, chapitre 4. Soumettez-vous donc à Dieu. Et j'ai trouvé intéressant de prendre à partir de ce verset-là, parce que avant de nous approcher de Dieu, Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Il y a tout d'abord déjà un acte de soumission, d'obéissance, d'humilité, de respect. Et cette attitude-là va déclencher dans votre vie spirituelle une position de vainqueur. Pourquoi? Parce que le texte dit, soumettez-vous donc à Dieu. Deuxièmement, résistez au diable. S'il n'y a pas de soumission à la volonté de Dieu, on ne peut pas résister. On ne peut pas faire face, on ne peut pas lutter contre. Mais lorsque vous vous soumettez, vous pouvez ensuite résister. Et qu'est-ce que dit le texte? Il fuira loin de vous. Ensuite, Jacques continue, dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voulez vivre quelque chose de particulier, vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester, vous voulez changer dans votre vie, vous voulez progresser, vous voulez qu'il y ait des choses qui se débloquent, des choses qui changent dans votre existence, eh bien commencez à nettoyer vos mains, à purifier vos cœurs, à sentir votre misère, c'est-à-dire à sentir toute votre humanité intérieure, vos difficultés, vos luttes, vos défauts, les choses qui vous font chuter. Que votre rire se change en deuil, c'est-à-dire on s'humilie devant Dieu, on s'humilie devant le roi des rois. Ensuite, il nous élèvera. Les temps de jeûne et de prière sont aussi là pour cela. Vous permettre d'humilier votre cœur devant le Seigneur. Vous savez, ne commencez pas ces temps de prière, de jeûne, par vouloir conquérir impérativement tout le terrain qui est devant vous. Mais commencez tout d'abord par répandre votre cœur devant celui qui règne dans les cieux. Ensuite, prenez le temps de le louer, de l'adorer, et vous verrez que des délivrances vont s'obtenir, que des guérisons vont s'obtenir dans votre existence, qu'il y a des transformations qui vont se faire dans votre être personnel, mais peut-être aussi dans la vie de votre épouse, de votre époux, de vos enfants, de votre famille. Dieu veut encore agir. Cinquièmement, venir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Le psalmiste nous dit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que vous approchez de Dieu? Est-ce que c'est votre bien? Est-ce que c'est votre bien de vous approcher de Dieu aujourd'hui? Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. L'objectif est que vous puissiez raconter toutes les merveilles que Dieu a accomplies dans votre vie, toutes les choses merveilleuse qu'il aura fait tout au long de cette semaine pour vous. Prenez le temps de venir vous réfugier auprès du Seigneur. Prenons maintenant, chers amis, quelques moments, quelques instants pour nous tenir dans la prière, pour nous tenir dans la louange, dans l'adoration. Répandons notre cœur et notre âme devant le roi des rois. Ne prenons pas ces moments comme quelque part d'une manière trop rapide, en disant oui voilà vite que la capsule soit finie. Non, prenons le temps. Et une fois que cette capsule sera finie, continuez de garder, cultiver, allez chercher davantage, allez plus loin. Josué, lorsque Moïse se retirait de la présence de Dieu, le texte nous dit que Josué restait. Il demeurait là. Il continuait de chercher et de se tenir dans l'intimité de son Dieu. Prenons quelques moments, quelques instants ensemble, afin de demander à Dieu de répandre sa grâce sur notre vie. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Je te rends grâce, éternel mon Dieu, parce que tu marches à nos côtés et tu es là, présent. Je veux te louer, Seigneur Jésus, et te dire merci pour la vie que j'ai en toi, pour l'espérance qu'un jour mes yeux te verront. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui fait ta demeure dans ta maison, mais aussi dans la maison de notre cœur, par ton esprit. Seigneur, je te loue pour toutes les merveilles, pour tous les miracles, pour tous les prodiges, pour toutes les guérisons, pour toutes les réponses, les solutions que tu as trouvées lorsque nous en avions besoin. Merci pour le secours à chaque fois que tu as manifesté, lorsque nous étions dans la détresse, lorsque nous étions dans l'épreuve, dans la tempête. Seigneur, je te rends grâce, mais je veux aller plus loin ce matin. Je veux pouvoir, Seigneur Jésus, intercéder pour, Seigneur Jésus, tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, qui vont débuter ces temps de jeûne et prière. Peut-être ne pourront-ils pas jeûner, mais chercher ta face, continuer dans la prière, dans l'intercession tout au long de la semaine, mais des temps à part pour toi. Seigneur, viens les bénir, viens les encourager et viens les renouveler. Viens les fortifier, viens,
Seigneur, manifester ta grâce, viens manifester ta puissance, viens manifester ta vie, viens manifester, Seigneur, ta gloire au milieu de nous. Seigneur, que dans chaque maison, là où se tiennent tes enfants, visite-les et bénis-les. Oh Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce pour tous ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, touchés dans leur santé. Je te prie particulièrement pour cet ami qui a eu des mauvais résultats de santé dernièrement. Je te demande de la bénir et je te demande de la visiter. Je te demande de la toucher et d'étendre ta main. Tu es le Dieu qui guérit. Ta parole a été envoyée, c'est ta parole qui guérit. Ton nom, Seigneur, j'aime à le déclarer que ton nom, Seigneur Jésus, rend la vue aux aveugles. Ton nom, Seigneur Jésus, fait bondir le paralytique. Ton nom purifie les lépreux. En ton nom, aucune maladie ne peut tenir parce que tu les as portés à la croix. Alors je déclare, Seigneur, ta puissance, la puissance de ton nom, sur la maladie de cette personne, sur ce mal qui la touche. Et je te demande maintenant de te glorifier et de te manifester. Ô Dieu des cieux, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu es dans ta bonne main. Bénis ces instants, bénis ces moments. Que nos cœurs se répandent devant toi. Alléluia, alléluia. Louange à toi. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui vont relever ce défi de chercher ta présence tout au long de cette semaine. Viens te révéler dans leur cœur. Viens te révéler dans leur vie. Viens te manifester, Seigneur, encore avec puissance. Viens leur parler par ta parole, par la louange, peut-être par un témoignage, peut-être par une prédication. Seigneur, que tu puisses là aussi leur parler, leur montrer ce que toi tu attends d'eux, ce que toi tu attends de leur vie, ce que toi tu attends de leur existence. Merci Seigneur de te révéler dans le nom de Jésus. Alléluia, merci mon Dieu. Amen. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Et mon espoir est assuré à la croix. Et tu as tout donné, tu nous as rachetés. Si t'espoir est une encre pour mon âme, il est voilà, est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Et tu as tout donné, tu nous as racheté. Et cet espoir est une encre pour mon âme.
Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Si cet espoir est une encre pour mon âme, il est bon là, est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon esprit est en toi, ta parole, tes promesses sont certaines. Mon esprit est en toi, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon esprit est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon esprit est en toi. Cette histoire est une encre pour mon âme. Il est grand là, est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Et tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme. Il est grand là, est notre Dieu. Seigneur Jésus, comme nous l'avons entendu au travers des paroles de ce chant, ton nom. Seigneur Jésus est au-dessus de tous les noms. Ton nom, Seigneur Jésus, est le plus grand. Pourquoi? Parce que Seigneur, notre espoir est en toi. C'est toi qui es comme une encre dans notre âme. Seigneur mon Dieu, je veux vraiment prendre maintenant ces temps, Seigneur Jésus, pour adorer simplement. Seigneur Jésus, merci, contempler ta face, contempler qui tu es, tel que tu es dans ta majesté. Alléluia, je t'adore Jésus. Mon frère, ma soeur, commence à adorer Dieu là où tu es. Commence à répandre ton cœur et ton âme devant le roi des cieux. Commence à simplement laisser l'Esprit de Dieu venir envahir ton être. Laisse-toi remplir par cette pluie qui rafraîchit. Laisse-toi renouveler dans tout ton être. Et laisse jaillir ces fleuves d'eau vive. Laisse-les jaillir. Ne retiens pas ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut délivrer au travers de ta vie. Oh, louange à toi, commence à louer Dieu. Loue le roi des rois, alléluia, adore. Oh, chante, chante-le en langue, chante-le par l'esprit. Oh, rancandiclondo barclen santo yomara reclendo roko barachara karamai. Borin santi clentam mianto rocolan sonto corimerit sara cariberiklata taremai. Ora mur gloria ramur sola caridorit sur l'or keri merilai. Louange à toi, louange à toi. Alléluia, alléluia. Sora ma baba baba, sora keri merikleri loi. Je t'adore Seigneur. Oh, je te loue Jésus. Lo maramari sora keri meriklando rogo rimare mericando cori merilai. Alléluia, alléluia. Louange à toi, louange à toi. Glora mamari glori meri sondo rimari cende cari meri sondo yamari mai. Kondo rimari incende clando rio rekeri shara karamai. Alléluia. Adore, adore, je t'encourage simplement, adore. Adore Dieu tel qu'il est. Alléluia. Laisse-toi porter dans ces moments. Laisse-toi transporter dans ces moments. Pendant que la musique continue maintenant,
Je t'inviterai simplement à faire silence, là où tu es, et laisser Dieu te parler par son esprit. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Et vraiment, c'est une richesse, une bénédiction. Et je te demande, Seigneur, de renouveler les forces des uns et des autres. Je sais, Seigneur mon Dieu, que face au temps que nous vivons, aux difficultés que nous rencontrons, Seigneur mon Dieu, beaucoup ont parfois du mal à renouer avec une vie d'église, à renouer, Seigneur Jésus, avec une communion fraternelle, à renouer dans leur vie de prière, à garder ce lien. Et je te demande vraiment de les encourager, vraiment de les affirmer, de les affermir dans tes voies, de les affermir dans leur foi. Bénis-les, Seigneur. Merci de préparer toute cette journée et tout le reste de semaine, afin que nous puissions vivre ensemble des temps particuliers et que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, chers amis, nous terminons donc cette première capsule de la semaine. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un autre temps, un autre moment de cœur à cœur avec le Seigneur, avec un invité qui vous partagera ce que Dieu a déposé sur son cœur. Mais nous prendrons ensemble un temps de prière et d'intercession. Que Dieu vous bénisse, bonne journée et bon courage et à très bientôt.